11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Jean-Philippe Vizini, Ben H et notre premier invité qui est un authentique gentleman cambrioleur. Il a passé 10 ans à l'ombre avant d'entrer dans la lumière avec son spectacle Écroué de rire, mise en scène par Stormy Bugsy au théâtre du Gymnase Maribel à Paris. Écroué de rire, c'est aussi un livre autobiographique aux éditions Flammarion où il raconte comment en cellule il a écrit puis joué à ses co-détenus le récit de sa vie, la prison devenant sa scène d'expression et de libération. Alors on agite ses petites menottes pour applaudir David Desclos. Bonjour David Desclos. Bonjour, bonjour. Alors vous avez passé 10 ans en prison. Oui, en plusieurs fois, mais 10 ans. Oui. Où étiez-vous dans la nuit du 13 au 14 ? En prison. C'est rare les gens qui assument ça quand même. Ben ouais, bon, j'ai pas de sang sur les mains, j'en suis pas non plus fier, mais je me suis dit qu'il fallait se servir de mon expérience pour justement éviter que les autres passent par là. Et donc, quoi de mieux qu'un spectacle, un livre, voilà. Avec le spectacle a beaucoup d'humour et de dérision, mais il y a beaucoup de messages. Alors, on va quand même expliquer aux gens pourquoi vous êtes allé en prison, parce que vous étiez... J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit sans armes, sans violence, parce que je suis contre la violence. En 1998, par exemple, on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque pendant 4 mois au siège social de la Société Générale. Donc on est arrivé à la salle des coffres. C'est là où j'ai mon argent. Et je me suis aussi évadé. Et donc là, vous creusez un tunnel pendant 4 mois et un jour vous sortez du tunnel et il y a la police. Voilà, on s'est fait attraper pour la Casa del Palchance. Voilà. Alors que vous étiez au bord d'y arriver. Voilà, on était vraiment à 2 doigts de la réussite pour une petite erreur de notre part. C'était quoi l'erreur ? Alors bon, ça dévoile un bout de mon spectacle, oui, mais c'est voilà. Ils ont commandé des pizzas. Et du coup, non, c'est parce que voilà, la banque on avait fait plusieurs autres banques et celle-là était beaucoup plus grosse que les autres. Et j'ai un pote à moi, il me dit David, quand même, elle est grosse, celle-là, t'es sûr que c'est les mêmes systèmes d'alarme ? Je dis écoute, mon truc c'est de neutraliser les systèmes d'alarme. Toi, c'est d'ouvrir les coffres. Laisse-moi faire. Et il me dit on pourrait lancer un gros caillou dans la devanture, casser la devanture pour voir comment l'alarme sonne. Je lui dis ça sert à rien, ça sonnera pas. C'est une alarme par détection. Il me dit ça nous coûte pas, on essaye. Donc pour pas qu'on se dispute, je dis bon écoute, je vais casser le carreau. J'ai cassé le carreau. Et donc il a vu que ça sonnait pas, que c'était vraiment une alarme par détection. Donc là, on a attendu pendant 2 heures, ça sonnait pas. Je dis, tu vois. Donc là, on a préparé tout notre matériel, tout ça, tout. Mais le mardi matin, quand le directeur de la banque, il a ouvert sa banque, il a vu sa devanture éclater, il a appelé son responsable des travaux, il a dit, pourquoi mon alarme n'a pas sonné ? L'autre lui a dit, parce que vous avez une alarme par détection. Il aurait fallu que vous ayez une alarme par vibration sismique. Changez-moi ça. Ils se l'ont fait installer, ils ont fait les travaux, nous on savait pas. C'est la faute de cet abruti de copain alors. Bon, il faut. Il est toujours à l'ombre lui, rassurez-moi. Non, il faut. Sorti, lui, ou pas j'ai pour habitude de dire que quand un fait une erreur, c'est toute l'équipe quoi. C'est dans une équipe quand une équipe vous gagne. Entendez ça toute une équipe gagne, on gagne. Quand on perd tous. C'est tous ensemble. On a pris la décision tous ensemble, et voilà, on a assumé tous ensemble. Vous êtes devenu donc comédien, vous avez travaillé avec Stormy Bugsy qui vous a aidé, qui a fait la mise en scène de votre spectacle. Voilà. Et du coup, vous allez en prison maintenant faire de la prévention aussi. Ouais, c'est ça. Ça me tenait beaucoup. Voilà, moi, je voulais apporter tout ça avec beaucoup d'humour et de dérision. C'était le challenge. Quand ils me sont dit, ça va être dur de faire. Donc voilà, le challenge, j'ai réussi. On rigole beaucoup dans le spectacle. Mais surtout, mon but, c'était aussi d'envoyer beaucoup de messages. C'est-à-dire de montrer à tous ces jeunes qui gâchent leur culot, leur talent, leur intelligence. S'ils mettaient tout ça dans l'honnêteté, ils vont tout déchirer. Et donc, j'essaye, voilà. Donc maintenant, le truc de dingue, c'est que les premiers qui ont acheté le spectacle, c'est le ministère de la Justice. Et maintenant, on joue dans les écoles, les collèges, les lycées, les prisons, les théâtres de France. Vous avez la sensation d'être utile ? Vraiment, ouais. Là, par exemple, on a fait la prison de Strasbourg lundi. Ce qui s'est passé, c'était tout simplement magique. Parce que ils sont tous évadés. Évadés, c'est le mot. Ils se sont vraiment évadés parce que vraiment, pendant le spectacle, il y a un moment, je parle de la prison et je leur dis, le culot que j'ai, c'est qu'ils sont en prison et je leur dis, et si un jour vous aussi vous allez en prison, écoutez bien ce conseil. Alors qu'ils y sont déjà. Et donc, ils sont évadés. Pendant 1h10 de spectacle, ils rigolent, ils sont là. Je fais comme si qu'ils y étaient pas. Je veux pas. Mais surtout aussi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on fait le spectacle dans les prisons, mais on le fait aussi avec des ateliers. On apporte la justice restaurative, c'est-à-dire qu'on amène des victimes avec nous. On fait des ateliers avec victimes et détenus. Ensuite, je fais le spectacle. Et après le spectacle, les victimes montent sur scène. Et l'échange qu'il y a entre les victimes et les détenus... C'est qui la victime avec vous ? C'est le mec de la Société Générale que vous amenez J'ai essayé. C'est mon J'aimerais bien. On a le PDG du Crédit Lyonnais. Non, mais c'est par exemple des personnes qui ont été braquées, qui ont été cambriolées. Et qui racontent ce qu'ils ont vécu aussi. Parce que quand on fait un cambriolage, les jeunes, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, pour nous, un cambriolage, ça dure 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais les victimes, c'est des années de séquelles. Il y a des gens qui tombent malades après un cambriolage. Il y a des gens, ils déménagent après un cambriolage. Ils sont victimes, ils sont
sont pris dans leur intimité. Il y a une violation de domicile. Donc voilà, il y a tout ça. Donc j'apporte tout ça avec beaucoup d'humour, mais il y a vraiment beaucoup de messages, beaucoup. Et avec les victimes, ce qui se passe entre les victimes et les détenus, c'est tout simplement magique, vraiment. Bravo David Desclos, on vous félicite. Merci beaucoup. Si on veut vous découvrir sur scène, c'est le spectacle Écroué de rire au théâtre du Gymnase Maribel, mise en scène de Stormy Bugsy, jeudi, vendredi, samedi à 21h30. Et puis on peut lire votre livre Écroué de rire aux éditions Flammarion. Merci à vous. Merci beaucoup.